Every evolution begins with a challenge. Without challenges, we cannot fulfill our ambitions. Our ambition drives us to go faster, bigger, and stronger. It is our ambition that keeps us perpetually innovative, truly, always. We are more than that, more than just a truck, just a trailer, just a van, just a bus, or just a cargo bike. We are the possible. In times of trouble, we make things possible. But also in good times, we take care for you. We connect people and goods. From A to Z worldwide. We're always on the move. Every single day and night. Welcome to IAA Transportation 2024. Welcome to the world-leading platform for transportation, logistics, and commercial vehicles. Are you ready to meet the pioneers of transformation? The transformation towards a more sustainable, user-friendly, and smarter future? We are the possible. We enable people and goods on the move. Bonjour et bienvenue à la conférence de presse d'aujourd'hui de l'IAA Transportation. Je suis très heureux de vous voir. Je m'appelle Tim Bendig-Wegner. Mon équipe et moi gérons la com de l'IAA et avons des infos passionnantes pour vous. Avant de commencer, 2 remarques organisationnelles. Grâce à la technologie IA, vous pouvez suivre cette conférence de presse dans la langue de votre choix. Ceci étant dit. Et la deuxième remarque, après cette conférence de presse, notre session de questions-réponses aura lieu. Vous pouvez dès à présent envoyer vos questions à presse.ia.fr ou les écrire dans le chat comme d'habitude après. Vous trouverez le lien directement dans la description de ce stream. Et si vous êtes journaliste et que vous n'êtes pas encore accrédité, faites-le maintenant s'il vous plaît. Vous trouverez aussi le lien dans la description de ce stream. Et maintenant, je suis heureux de commencer et que Madame Hildegard Müller, présidente de la VDA, nous parle des opportunités et défis du secteur du transport. Parlez-nous de la logistique. À vous, Madame Müller. Merci beaucoup, Monsieur Wegner. Mesdames et messieurs, soyez également les bienvenus de ma part à cette conférence de presse virtuelle à l'occasion de l'IAA Transportation 2024. Je suis vraiment très heureux de vous accueillir aujourd'hui depuis le studio du VDA à Berlin pour discuter ensemble des dernières évolutions et innovations dans l'industrie des véhicules utilitaires. Le salon IAA Transportation 2024 se déroule sous le grand thème « Les gens et les marchandises en mouvement ». Et je suis ravie de pouvoir vous offrir un aperçu détaillé de la transformation actuelle et de l'avenir prometteur de notre secteur. L'industrie des véhicules utilitaires est l'un des piliers centraux de notre économie et joue un rôle crucial dans le transport de marchandises et la logistique. Mais les défis sont grands. Le manque de compétitivité du site, le défi de la transformation, la pénurie de conducteurs, la pénurie de spécialistes, les coûts énergétiques élevés et les incertitudes géopolitiques caractérisent le contexte économique actuel. Et pourtant, ou justement pour cette raison, nous relevons avec toutes nos forces les défis de la transformation durable et numérique. Un tiers des émissions de CO2 dans le secteur des transports provient des véhicules utilitaires, ce qui place notre secteur en position clé pour atteindre les objectifs climatiques. Ce qui est sûr, c'est que l'industrie automobile et des véhicules utilitaires est résolument engagée dans la transformation et montre également à l'IAA Transportation que nous avons déjà développé et produisons des produits pour une mobilité neutre en carbone et numérique. Les objectifs sont fixés. Nous avons développé les innovations prêtes pour la production en série. Maintenant, il s'agit de mettre ces véhicules en nombre suffisant et de manière efficace sur la route. Pour cela, il faut des conditions cadres. En premier lieu, il est indispensable d'avoir une infrastructure adéquate. Ce n'est qu'avec des capacités de réseau électrique suffisamment développées et une infrastructure de stations de recharge d'hydrogène adéquate que l'infrastructure nécessaire de recharge et de ravitaillement pourra être mise en place et développée. Le plus grand obstacle actuel,
La création de points de recharge pour les véhicules utilitaires échoue trop souvent à cause des capacités du réseau. Les transporteurs veulent s'adapter, veulent le changement. Ensuite, la dure réalité s'impose. L'opérateur de réseau local signale souvent plusieurs années d'attente avant que les capacités nécessaires ne puissent être mises en place. Et en examinant en détail l'infrastructure des stations à hydrogène, les chiffres et les faits révèlent très clairement la dure et amère réalité. Nous en sommes malheureusement encore au début et les objectifs de l'A4 ne sont pas assez ambitieux. Et nous revoilà donc aux problèmes de base, aux conditions requises nécessaires. Là-bas, les objectifs ne sont pas assez ambitieux. Alors, les objectifs de réduction de CO2 ne peuvent pas être atteints. C'est une mauvaise gestion, ça gâche des opportunités et des perspectives. Un changement de mentalité et de direction est maintenant absolument nécessaire et ne doit vraiment plus attendre plus longtemps. Sur l'hydrogène, les signaux de Berlin et de Bruxelles sont malheureusement négatifs en ce moment. Je me demande, mais ici aussi, voulons-nous vraiment abandonner le terrain technologique à d'autres pays et rater ainsi l'opportunité précieuse d'être en première ligne des développements? Acheter un camion, c'est une décision stratégique et à long terme, qui se fonde principalement sur des chiffres précis. À cause de la rentabilité et de l'absence de sécurité de planification ou des obstacles qui ne peuvent pas être surmontés par leurs propres efforts, empêchent les investissements, empêchent le changement. Que vivons-nous actuellement? Une absence de stratégie? Un manque de planification à long terme et d'étapes clés. Un projet, comme nous le savons tous, ne peut pas réussir de cette manière. La nouvelle Commission européenne doit absolument se concentrer sur ce point. Les objectifs sont fixés et maintenant, Berlin et Bruxelles doivent également se concentrer sur les conditions cadres nécessaires. Il faut un agenda stratégique, interconnecté et bien coordonné de politiques industrielles pour atteindre les objectifs climatiques. Cela signifie également une gestion de projets stratégiques. Il s'agit d'harmoniser les objectifs et les règles pour l'industrie, ainsi que, par exemple, les fournisseurs de réseaux électriques et de recharge. Faire en sorte que les cibles respectives s'imbriquent les unes dans les autres. Et encore une chose est importante. La vitesse est maintenant cruciale, et tout le monde en parle toujours. Tandis que l'industrie progresse rapidement, la politique ne suit pas en temps voulu. Pour ce qui est des annonces, oui, mais pas quand il s'agit d'actions concrètes. Et la facilitation, par exemple, les questions de bureaucratie et d'obligations administratives. Ils ralentissent les processus. Tandis que la réduction de la bureaucratie est annoncée, une quantité massive de nouvelles bureaucraties est créée ailleurs. Ces obstacles restreignent les possibilités. Au lieu de faciliter les choses, on complique tout davantage. Les autorisations prennent beaucoup trop de temps. Il s'écoule trop de temps entre la planification et la mise en œuvre. Le temps que nous n'avons pas. Voilà, ça nous coûte en compétitivité. La bureaucratie ralentit la vitesse nécessaire. En même temps, un autre sujet, les coûts de l'énergie augmentent, ce qui accroît les coûts d'exploitation des véhicules utilitaires et réduit ainsi les marges des entreprises. Il y a des incertitudes géopolitiques, comme les tensions actuelles, la guerre en Europe de l'Est et au Moyen-Orient. Tout cela influence de plus en plus la stabilité des chaînes d'approvisionnement et l'approvisionnement en matières premières, et augmente le risque de perturbation. L'absence d'accords commerciaux complique encore plus la situation. Le contexte économique reste également difficile. Tous ces défis doivent être relevés dans un environnement économique actuellement difficile. Le développement économique global en Allemagne est faible. En Europe, ce n'est pas beaucoup mieux non plus. Regardons par exemple les nouvelles immatriculations de semi-remorques. Celles-ci ont diminué de 16% au cours du premier semestre et se situent ainsi au niveau de l'année du Corona 2020. Les nouvelles immatriculations de camions ont mieux évolué. Elles ont enregistré dans l'Union européenne une augmentation de 3% au cours du premier semestre. Cette croissance était principalement due à une augmentation notable des ventes de camions de moyen tonnage, tandis que les ventes de camions de poids lourds ont connu une légère augmentation. Restées stables. Les ventes de véhicules utilitaires lourds de plus de 16 tonnes ont diminué de 1% au premier semestre 2024 par rapport à l'année précédente. Pour l'ensemble de l'année, nous prévoyons une baisse encore plus marquée au sein de l'UE, principalement en grande partie à cause d'un recul en Allemagne. Les ventes de bus, en revanche,
ont connu une forte première moitié de l'année. Les nouvelles immatriculations dans l'UE ont augmenté de presque 30% par rapport au premier semestre 2023. Le marché des véhicules utilitaires subit également des vents contraires conjoncturels aux États-Unis, ainsi que dans toute la région asiatique. On peut donc clairement constater que le développement économique du secteur des véhicules utilitaires est actuellement très difficile. La demande s'est significativement affaiblie, en particulier sur les importants marchés des poids lourds en Asie ainsi qu'en Europe, ce qui expose davantage les entreprises opérant sur ces marchés à des vents contraires plus forts. Les innovations technologiques ainsi que les solutions sont cruciales. Afin de relever ces défis, qu'ils soient structurels ou conjoncturels, notre secteur mise fortement sur les innovations technologiques et sur des solutions durables et fiables. Deux voies technologiques sont particulièrement au centre de l'attention: la propulsion électrique par batterie et la propulsion à hydrogène. Avec le système de charge en mégawatts, nous disposons d'une future norme de recharge pour les véhicules utilitaires lourds, offrant une puissance de charge élevée et rendant ainsi les trajets longue distance réalisables. Parallèlement, nous devons développer l'infrastructure pour les stations de ravitaillement en hydrogène afin d'assurer une couverture complète. Ces technologies ne sont pas concurrentes, mais se complètent harmonieusement pour permettre une mobilité diversifiée, plus écologique et véritablement durable. Dans l'ensemble, le mix technologique est crucial. En fin de compte, la mobilité électrique, l'hydrogène ainsi que les carburants renouvelables apporteront tous leur contribution. Ce qui est utilisé dépend de nombreuses conditions diverses. Cela s'applique aux conditions cadres, aux disponibilités des ressources et, bien entendu, au prix du marché. C'est pourquoi il est essentiel de créer toutes les conditions nécessaires afin de pouvoir proposer des solutions spécifiques à des défis bien précis, en Allemagne, en Europe et dans le monde. Je suis très fière que nous puissions montrer cette énorme force d'innovation avec de nombreuses premières au salon IAA Transportation. Cela prouve la grande force d'innovation et la volonté de conception des entreprises. Laissez-moi vous montrer quelques exemples particulièrement remarquables issus du terrain. Pour commencer, la collaboration entre Daimler Truck et Shell vise à établir un réseau important de stations d'hydrogène innovantes le long des principales routes de transport en Europe. Ce projet montre clairement comment les partenariats industriels peuvent fournir l'infrastructure nécessaire pour les nouvelles technologies de propulsion. Un autre exemple remarquable est l'introduction du nouvel E-Actros par Mercedes-Benz. Ce camion entièrement électrique a été spécialement conçu pour la distribution urbaine et il est déjà utilisé avec beaucoup de succès dans un grand nombre de grandes villes. Cela montre à quel point la technologie innovante peut véritablement révolutionner la logistique urbaine. Mettons également en avant la collaboration importante entre MAN Truck & Bus et ABB E-Mobility. Ensemble, ils travaillent au développement et à la mise en œuvre du système de charge en mégawatts. Ce système a pour objectif de créer une infrastructure de recharge à haute capacité qui soit capable de recharger les camions électriques rapidement et de manière efficace. Les premières bornes de recharge mégawatts ont été installées en Allemagne et démontrent de manière impressionnante comment elles peuvent significativement réduire les temps de charge. Une avancée décisive pour l'électrification du transport longue distance. Et un autre projet important est l'initiative de Milens en collaboration avec Volvo, Traton et Daimler. Milens prévoit de présenter ses infrastructures de recharge avancées pour véhicules utilitaires lourds au public lors de l'UA Transportation 2024. Cette coentreprise a pour objectif de développer un vaste réseau européen de stations de recharge haute performance qui comprendra au minimum 1700 points de recharge publique d'ici à l'année 2027. L'accent est principalement mis sur l'introduction de systèmes de charge en mégawatts, permettant ainsi de recharger complètement des camions longue distance en seulement 30 à 45 minutes. Et je tiens également à souligner la collaboration innovante entre Ford Trucks et Siemens. Ensemble, ils développent une infrastructure de recharge plus intelligente pour maximiser l'efficacité et la disponibilité des points de recharge. Cette collaboration souligne l'importance cruciale de faire avancer de manière synchronisée les développements technologiques et l'expansion des infrastructures. Non seulement
La coopération entre Scania et Northvolt est un autre exemple particulièrement remarquable. Ensemble, ils développent des solutions de batteries durables, ce qui souligne l'importance de chaînes d'approvisionnement durables et du développement de batteries avec une faible empreinte carbone. De tels partenariats sont absolument essentiels pour assurer une mobilité durable du futur. Et tous ces exemples montrent de manière impressionnante comment les coopérations et les innovations façonnent l'avenir de la mobilité et relèvent le défi de l'électrification et de la durabilité. Le succès de cette transformation dépend désormais principalement des bonnes conditions réglementaires et des mécanismes incitatifs appropriés. Les effets incitatifs durables engendrent des avantages qui résultent de l'utilisation de biens d'investissement. C'est pourquoi il est crucial pour les transporteurs que les nouveaux concepts de véhicules verts offrent des avantages durables et calculables. La nouvelle Commission européenne doit agir ici. Les objectifs sont fixés. Berlin et Bruxelles doivent prendre les conditions cadres en compte. Comme déjà mentionné, il faut une stratégie intégrée et une agenda de politique industrielle pour atteindre les objectifs climatiques. Cela signifie aussi qu'une gestion de projets stratégiques est nécessaire. Les objectifs et les règles pour l'industrie, tout autant que pour les fournisseurs d'électricité et de réseaux de recharge, doivent être soigneusement harmonisés et étroitement coordonnés afin que les cibles respectives se complètent et puissent être atteintes ensemble de manière efficace. La législation sur le CO2 fixe des objectifs clairs à cet égard. Les législateurs de l'UE se sont mis d'accord sur des objectifs de réduction des émissions de CO2 pour les poids lourds de 45% pour 2030 à 2034, 65% pour 2035 à 2039 et 90% à partir de 2014 par rapport à l'année 2019. Le champ d'application du règlement sera élargi et ces nouvelles normes s'appliqueront désormais à presque tous les poids lourds, y compris les véhicules de travail comme les camions à ordures ou les bétonnières à partir de 2035 pour les autobus urbains, les autocars et les remorques. Des objectifs spécifiques de réduction des émissions seront également fixés à partir de 2030 pour les remorques, 7,5% et pour les semi-remorques, 10%. Pour accélérer la transition vers un transport public sans émissions à travers l'Europe, les nouveaux bus urbains doivent réduire les émissions de 90% d'ici 2030. Tous les nouveaux bus urbains doivent être sans émissions d'ici 2035. Les objectifs sont fixés, mais la responsabilité incombe également, comme mentionné, à la mise en place de l'infrastructure de recharge nécessaire. Un point de pourcentage manquant pour atteindre les objectifs de réduction de 45% peut coûter aux fabricants de camions de lourdes amendes. Mais si les produits existent, mais que la demande échoue en raison d'un manque d'infrastructures de recharge et de stations hydrogène, par exemple à cause de l'expansion du réseau, cette sanction est-elle vraiment adéquate? En général, il est important de faire une pause et de remettre en question l'approche politique que poursuivent Bruxelles et Berlin. Pourquoi je dis ça? Les États-Unis ont montré avec l'Inflation Reduction Act qu'une approche ouverte, fixant des objectifs et encourageant les investissements sans imposer de technologie, la bonne voie à suivre. Il s'agit de motiver les entreprises à investir, innover et à croître de manière durable, sur la base de l'ouverture technologique. Pour les véhicules utilitaires, il n'y a légitimement pas d'interdiction des moteurs à combustion. Les émissions doivent, comme dit, baisser de 90% d'ici 2040, ce qui signifie diversité et flexibilité technologique. Un transport neutre en carbone, que ce soit dans le domaine des voitures particulières ou des véhicules utilitaires, ne peut être atteint que si nous incluons également le parc existant. C'est pourquoi nous mettons en place de bons incitatifs pour promouvoir les investissements dans les carburants renouvelables. C'est, et cela restera, une tâche collective. En outre, le VDA exige une réduction significative de la bureaucratie qui représente une charge considérable pour les entreprises de taille moyenne. La quatrième étape de la loi de réduction de la bureaucratie constitue une première avancée, mais des mesures supplémentaires sont nécessaires pour minimiser les charges administratives. En même temps, la numérisation de l'administration doit être accélérée. Sans une numérisation cohérente, les processus restent inefficaces et le potentiel d'amélioration de l'efficacité ne peut pas être exploité.
Le salon IAA Transportation 2024 offre une plateforme idéale et unique pour présenter de manière détaillée ces innovations et développements. Avec plus de 1600 exposants venant de 42 pays différents et de nombreux formats interactifs tels que des essais de conduite et le parcours de vélo cargo, les événements offrent une vision claire et détaillée de l'avenir de la mobilité. Je tiens également à souligner la zone des startups et les sessions spéciales sur l'intelligence artificielle qui apporteront des impulsions importantes pour notre secteur. Notre événement sera une exposition de produits et de technologies, mais aussi un lieu d'échange et de collaboration. Nous sommes heureux que des intervenants de renom, tels que le ministre fédéral Volker Wissing, le ministre-président Stefan Weil et d'autres leaders du secteur, assistent à l'événement d'ouverture et partagent leurs perspectives sur l'avenir du transport de marchandises et de la logistique. Un autre point fort est la présentation de nouveaux modèles de véhicules et des technologies innovantes par les fabricants concernés. Par exemple, Daimler Truck, MAN, Scania et Volvo Trucks présenteront leurs derniers camions électriques et à hydrogène, montrant ainsi à quoi pourra ressembler l'avenir du transport de marchandises. De plus, Ford Trucks présentera de nouvelles motorisations durables, ainsi que des solutions numériques avancées qui sont parfaitement adaptées aux divers besoins du marché logistique moderne. Tesla sera également présent avec son semi-truck et présentera les dernières avancées dans le domaine de l'électromobilité. Mesdames et messieurs, construisons le futur de l'industrie des véhicules utilitaires et transformons ce défi en chance. L'IAA Transportation 2024 n'est pas seulement une exposition, mais un lieu d'échange, d'innovation et de vision commune pour une mobilité durable et efficace. Merci beaucoup, Madame Müller, pour cet aperçu passionnant des opportunités et défis du secteur. Nous sommes maintenant très heureux que divers exposants de l'IAA Transportation nous offrent un aperçu de la puissance d'innovation de leurs entreprises. Attendez-vous Martin Dom, PDG de Daimler Truck, Alexander Vlaskamp, PDG de MAN Truck et Basis. Bienvenue à Andreas Schmitz, PDG de Schmitz Cargo Ball et Bernhard Krohn, PDG de Krone Holding. Meine sehr geehrten Damen und Herren, die Kurzfassung meiner Botschaft zur IAA Transportation 2024 lautet: Es geht nicht um Visionen, es geht um Umsetzung. Und genau das tun wir als Daimler Truck. Futuristische Fahrzeugkonzepte für batterie- und wasserstoffbetriebene Antriebe haben wir bei den vergangenen IAAs gezeigt. Das war gestern. Heute bieten wir Ihnen 10 emissionsfreie Produktlinien in mehr als 50 Ländern der Welt an. Und in wenigen Wochen geht unser Mercedes-Benz e-Actros 600 für den wichtigen Fernverkehr in Serie. Doch die besten Fahrzeuge helfen nicht, wenn die Kunden nicht laden können. Die fehlende Infrastruktur wird zum Haupthindernis auf dem Weg zum nachhaltigen Transport. Und auch bei der Infrastruktur kommt es also auf Umsetzung an. Klar ist deshalb, Hersteller können den Transport nicht alleine dekarbonisieren. Das geht nur gemeinsam. Wir freuen uns auf die IAA Transportation. Hier präsentieren wir unser stark erweitertes Zero-Emission-Portfolio. Erstmals zeigen wir den iTGL. Der Truck eignet sich perfekt für den städtischen Verteilerverkehr. Als Alternative für Spezialanwendungen haben wir den HTGX, ein Truck mit Wasserstoffverbrenner. Und auch bei unseren Dieseltrucks haben wir jetzt den Powerlion Antriebsstrang. Einen neuen D30-Motor mit ein neues Getriebe. Damit wollen wir unsere Kunden in Hannover überzeugen und unseren Markenversprechen gerecht werden. Simplifying Business. Herzlich willkommen. Mein Name ist Andreas Schmitz, Vorstandsvorsitzender der Schmitz Cargo Ball AG. Sie alle kennen uns aus dem Straßenverkehr. Wir sind die mit dem blauen Elefanten, die Nummer 1 der Trailerherstellung. Was Sie vielleicht weniger wissen ist, dass wir auch der Technologieführer für Transportkettenmaschinen und digitale Lösungen sind. Delivering Performance, also Leistung liefern für unsere Kunden, ist unser täglicher Ansporn und auch unser Motto für die IAA 2024. Wir freuen uns auf gute Gespräche, in denen wir gemeinsame Lösungen für Ihre Herausforderungen finden werden. Sei es beim Kostendruck, dem wir mit kalkulierbaren Services begegnen, sei es beim Übergang zur Elektrifizierung
wo wir mit unserem neuen ePTO-Hybrid-Kühlgerät eine flexible Lösung bieten. Sie finden uns wie immer in Halle 27. Wir freuen uns auf Sie. Herzlich willkommen zur IAA Transportation 2024 in Hannover. Unter dem Motto Dimensions in Motion freuen wir uns, Ihnen in diesem Jahr unsere vielschichtigen Zukunftslösungen zu präsentieren. Mit innovativen Technologien und fortschrittlichen Konzepten bewegt Krone sich in bekannten sowie neuen Dimensionen der Branche. Diese Weltleitmesse versammelt alle bedeutenden Akteure, die für den Transport verantwortlich sind. Sie zeigt eindrucksvoll, wie systemrelevant und unerlässlich unsere Industrie für die Gesellschaft ist. In Halle 27 erwartet Sie die faszinierende Vielfalt der Krone Nutzfahrzeuge, aber auch etwas mehr. Seien Sie also unsere Gäste und erleben Sie unsere Welt in all ihren Dimensionen. Wir freuen uns auf Ihren Besuch. Un grand merci aux exposants de l'IAA pour ces aperçus passionnants et je suis maintenant très heureux que Jürgen Bindel, le directeur général en charge de l'IAA chez le VDA, va maintenant nous raconter ce qui vous attend au salon IAA Transportation 2024, ce que vous pouvez espérer. Monsieur Bindel, s'il vous plaît. Un grand merci, Monsieur Wegner, et également de ma part, un chaleureux merci aux exposants et aussi à la présidente de la VDA pour tous les aperçus que nous avons déjà obtenus aujourd'hui. Et mesdames et messieurs, je suis ravi de vous accueillir aujourd'hui à la conférence de presse virtuelle de l'IAA Transportation 2024. IAA Transportation est la plateforme leader pour les innovations dans le domaine du transport, de la logistique et des véhicules utilitaires et offre une opportunité unique de découvrir les derniers développements et tendances de notre secteur. L'IAA Transportation 2024 dévoile l'avenir de la mobilité. Les nouvelles propulsions, les innovations numériques et les solutions durables sont mises en avant. Notre objectif est de soutenir la transformation du secteur vers plus de durabilité, d'efficacité et de sécurité. Le salon EIA Transport 2024 se déroulera du 17 au 22 septembre à Hanovre, avec une journée de presse spéciale le 16 septembre, où plus de 80 conférences de presse se tiendront, sous le slogan « People and Goods on the Move » et le sous-slogan « Meet the Pioneers of Transformation », c'est un événement captivant, véritablement innovant et résolument tourné vers l'avenir qui nous attend. L'inauguration de l'EI Transportation 2024 sera faite par le ministre fédéral des Transports Volker Wissing, le ministre-président de Basse-Saxe Stefan Weil, le maire de Hanovre Béli Tounaï et la présidente du VDA Hildegard Müller. Nous attendons plus de 1650 exposants provenant de plus de 40 pays différents qui viendront présenter leurs toutes dernières innovations et technologies. Déjà maintenant, nous enregistrons 20% de plus d'inscriptions par rapport à la même période en 2022. Il convient de souligner en particulier la forte proportion internationale de 73%, avec la plupart des exposants internationaux venant de Chine, suivis de l'Italie et de la Turquie. Les halls utilisés à Hanovre sont déjà presque tous surbookés. C'est la plus grande proportion d'exposants internationaux que nous ayons jamais eue pour un IR Transportation. Même avant le coronavirus, c'est un signe fort de la manière dont cette industrie interagit globalement et de la nécessité d'une telle plateforme pour les échanges. Avec la mobilité électrique, l'hydrogène et les carburants synthétiques, l'IAA Transportation 2024 ouvre la voie à une mobilité climatiquement neutre pour demain. Un thème central de l'IAA est la décarbonisation. L'électrification des moteurs, le développement dans le domaine de l'hydrogène, ainsi que, comme Hildegard Müller l'a mentionné, la mise en place de l'infrastructure nécessaire. Cela inclut la réduction des émissions de CO2, l'utilisation de la mobilité électrique dans le transport lourd, ainsi que les technologies de l'hydrogène. Nous allons également aborder l'asynchronie entre les véhicules et l'infrastructure de recharge, en particulier pour la recharge en mégawatts. Nous avons différents formats pour couvrir en profondeur les thèmes du transport de l'AIE. Des essais de conduite dans le cadre de l'ER Experience, par exemple, ceux-ci offrent aux visiteurs l'opportunité de découvrir eux-mêmes les derniers véhicules utilitaires et technologies. Dans des scénarios de conduite réalistes, ils peuvent tester les caractéristiques et les performances des véhicules. Divers modèles de véhicules électriques et à hydrogène
sont mis à disposition afin de démontrer la grande polyvalence et l'impressionnante efficacité des toutes dernières technologies de propulsion. En même temps, des véhicules diesel de dernière génération seront également disponibles pour des essais. Permettez-moi de redire combien l'expérience est cruciale et essentielle dans notre secteur. Nous avons constaté cela avec succès lors de l'EI Transportation 2022. Il y a 2 ans, le concept événementiel tourné vers l'avenir a attiré de nombreux intéressés avec plus de 7500 essais. Cette année, Air Transportation vise à présenter un portefeuille d'exposants encore plus international afin d'offrir une gamme encore plus complète et attrayante pour les visiteurs et visiteuses professionnels et professionnels. Nous sommes ravis d'accueillir ici 22 exposants, dont Daimler, les véhicules utilitaires VW, Iveco, MAN, Volvo, ainsi que pour la première fois Tesla et Vincros, et bien entendu beaucoup d'autres encore. Les exposants offrent aux clients intéressés lors de l'IA Test Drives la possibilité de faire des essais routiers accompagnés dans les derniers véhicules utilitaires sans émission de toutes les catégories. Ces essais routiers se déroulent à la fois sur le site de l'exposition ainsi que sur les routes publiques. De plus, un parcours de vélo cargo est disponible. Celui-ci a été entièrement repensé cette année. Ici, les visiteurs ont la possibilité de tester à fond des vélos cargo modernes dans toutes les situations de conduite possibles. Avant de passer au point suivant, laissez-moi clarifier une chose importante. Nous croyons fermement que le progrès ne peut réussir qu'avec une dynamique d'innovation qui soit continue. Et cela doit être ressenti, parce que les innovations devront également être acceptées. Dans notre exemple, ce sont souvent les conducteurs, les transporteurs et bien entendu aussi les ingénieurs. Ici, Air Transportation offre l'occasion unique de vivre l'innovation de près. Dans le secteur des exposants d'infrastructures de recharge, dans le hall 13, les développements actuels sont présentés. Si vous regardez de plus près notre visuel clé de cette année, vous découvrirez que l'image foisonnante à l'horizon met aussi clairement en avant le thème de l'énergie. Nous sommes ravis de pouvoir augmenter considérablement le nombre d'exposants dans le domaine des batteries cette année. Nous sommes ravis d'accueillir plus d'exposants dans le secteur de l'énergie. Cela montre vraiment combien ce sujet est essentiel pour notre secteur et combien l'IAA est crucial pour d'autres industries. Madame Muller l'a mentionné et je veux ajouter rapidement une phrase à ce sujet. L'IAA Transportation n'est plus un simple salon des véhicules utilitaires. Nous sommes une plateforme qui souhaite aborder de manière holistique les défis de notre secteur et d'autres secteurs. Nous sommes très heureux de nous rapprocher de cet objectif ambitieux lors de l'IAA Transportation 2024 à Hanovre. Nous avons une zone de start-up. Dans cette zone, des start-up et des jeunes entreprises présentent leurs idées et produits innovants dans le hall 12. Avec 34 jeunes entreprises soigneusement sélectionnées provenant de différents pays, l'IAA souligne une fois de plus son rôle de plateforme de premier plan pour l'avenir de la logistique et du transport. Cette année, la Startup Area propose une sélection de sociétés innovantes offrant des technologies et des solutions avant-gardistes dans les domaines des batteries, de l'intelligence artificielle, présenter la conduite autonome, les moteurs à hydrogène et électrique, ainsi que les technologies de refroidissement sans émission. Un thème phare de l'édition de cette année dans la zone Startup est les services et produits pour la conduite automatisée et autonome. 7 des startups sélectionnées travaillent sur des solutions avancées, allant des systèmes d'assistance à la conduite jusqu'aux technologies de véhicules entièrement autonomes. Ces approches innovantes promettent d'améliorer de manière significative la sécurité et l'efficacité dans la circulation routière et sont un élément central de la vision future de l'IAA. L'espace Startup impressionne par sa diversité internationale. Les 34 startups viennent de 15 pays, dont l'Allemagne, Israël, la France, les États-Unis, les Pays-Bas, Chine, Suisse, Italie, Corée du Sud, Pologne, Belgique, Danemark, Suède, Autriche et Royaume-Uni. Ce mélange global souligne également l'importance de l'IAA Transportation comme plateforme internationale pour les solutions de mobilité innovantes. Parce que l'IAA Transportation offre à ces entreprises sélectionnées la chance de se présenter à des partenaires pertinents. Pendant toute la semaine, des présentations thématiques soigneusement organisées auront lieu sur la scène de l'industrie, où les startups présenteront leurs solutions innovantes à un large public de spécialistes. Ces pitchs offrent une occasion unique de découvrir les toutes dernières avancées de première main
et d'échanger avec les esprits brillants derrière ces technologies fascinantes. Un moment fort sera le Pioneers Link Up du jeudi soir qui aura lieu dans le Hall 18. Cet événement de réseautage exclusif réunit les esprits innovants du secteur et favorise les échanges entre les entreprises établies, les investisseurs et les startups. Le week-end des 21 et 22 septembre, nous sommes ravis de proposer, avec le nouveau concept du week-end des conducteurs et des familles de l'IAA, des attractions spéciales et exclusives pour les conductrices, conducteurs et familles. Les visiteurs et les visiteuses peuvent ces jours-là obtenir des aperçus passionnants du monde de la logistique et du transport, vivre des activités divertissantes et profiter d'offres spéciales adaptées aux besoins des familles et des routiers. Le paddock officiel du championnat FIA de camions sera notamment présent, offrant aux visiteurs l'opportunité exceptionnelle de rencontrer et d'échanger avec leurs stars préférées. Il y aura aussi une auto-école pour camions, une scène extérieure avec des concerts variés et pendant toute la durée de l'IAA, une grande roue fonctionnant à l'énergie solaire. Ceci est d'ailleurs gratuit pour les visiteurs. Pour les jeunes visiteurs, il y a la zone IAA Erlebnis spécialement aménagée avec une multitude d'activités. De la structure gonflable VW ID Bus, en passant par un trampoline jusqu'à un parcours de quad, une piste de train pour enfants et du rodéo. Ici, on offre beaucoup de plaisir et de divertissement. Entouré de nombreux restaurants avec des possibilités pour s'asseoir et se détendre, petits et grands peuvent profiter de l'animation. Un point fort sur la scène en plein air est constitué de spectacles live le samedi et le dimanche. Parmi eux, le groupe Evisaurus, qui joue du rock pour enfants. Un autre moment fort est la remise du prix d'honneur pour l'engagement social exceptionnel. En plus, il y a une offre variée des exposants de l'IAA sur leurs espaces de présentation. Avec la blanche et renommée BPW Bergisch Axen KG, avec le défi BPW EcoDisc, où les visiteurs peuvent prouver leurs compétences en changement rapide de frein, ainsi que Volkswagen Véhicules Utilitaires, sous le slogan plein de trajets d'aventure avec Volkswagen Véhicules Utilitaires, de nombreuses expériences pour grands et petits visiteurs, comme une douceur pour la journée des métiers le 21 septembre offrir. Daimler Truck invite à une visite familiale et une expérience de conduite où les visiteurs peuvent découvrir et conduire des camions électriques. L'Unimog Experience de Daimler Truck offre aux visiteurs l'opportunité unique de participer à une aventure palpitante dans la cabine double du légendaire Unimog U Carnil 23. L'offre du groupe ZF sera également passionnante. Elle offre aux visiteurs la possibilité de vivre des situations de conduite réalistes dans une cabine de camion innovante et de découvrir la vie derrière le volant de manière immersive. Vous trouverez encore de nombreuses autres offres intéressantes sur notre site web. Je vous promets, il y en aura pour tous les goûts et attentes. Il y a plus de 40 offres disponibles. Une tradition bien établie et un autre moment fort est la prestigieuse remise du prix Cargo Bike of the Year, le 19 de ce mois-ci, septembre, où les modèles de vélos cargo les plus innovants seront récompensés. Parallèlement, la 5e conférence sur la logistique à vélo se tiendra, traitant du potentiel des vélos cargo dans la logistique urbaine et la réduction des émissions de CO2. Des experts et des leaders partageront leurs connaissances et meilleures pratiques. Quelques jours plus tôt, au jour de la presse, les prix de l'industrie sont décernés dans le cadre des Stars of the Year, International Truck of the Year, International Bus of the Year, International Van of the Year, le prix de la bande-annonce internationale de l'année et le prix de l'innovation camion. Nous sommes très heureux et honorés que les journalistes des jurys spécialisés, accompagnés de leur président, aient à nouveau décidé cette année d'attribuer leur prix prestigieux à l'événement UR Transportation. D'une importance particulière est la conférence A, où des leaders d'opinion internationaux et des experts de l'industrie se réunissent pour présenter leurs visions et solutions pour l'avenir des transports mondiaux et régionaux. La conférence abordera des sujets tels que l'infrastructure de recharge, la conduite autonome et la technologie de l'hydrogène, et offrira une plateforme pour l'échange d'idées et de solutions révolutionnaires. Nous attendons avec impatience Martin Daum, président du conseil de Daimler Truck Holding AG, Arndt Franz, PDG de Mahle, Dr. Stefan Hartung, président du conseil de Robert Bosch GmbH, Dr. Holger Klein, président du conseil de ZF Group, Kim Kohlmeier de TNE,
Olaf Persson, PDG de Iveco, Dan Priestley de Tesla, Karen Radström, PDG de Mercedes-Benz Trucks, Peter Schaeffer d'Infineon, Harald Seidel de DAF, ainsi que Sarah Schiffer de Highlane, de vous accueillir chaleureusement. De même, des exposants comme Andreas Schmitz, PDG de Schmitz Cargo Bull, mais aussi de nombreux politiques débattront sur la grande scène de l'IAA Transportation, comme Robert Habeck, ministre fédéral de l'économie et du climat, Dr Volker Wissing, ministre fédéral du numérique et des transports, ou Daniela Kluckert, secrétaire d'État auprès du ministre des Transports et du numérique. L'IAA Transportation 2024 offre une plateforme complète pour façonner l'avenir des secteurs du transport, de la logistique et des véhicules utilitaires. Je me réjouis de discussions passionnantes et de précieuses impulsions qui peuvent faire avancer notre secteur. Et je me réjouis surtout de vous accueillir tous dans 2 semaines à Hanovre. Merci pour votre attention. Merci beaucoup, Monsieur Mindel, pour ces informations passionnantes. Comme je l'ai dit, si vous souhaitez en savoir plus, visitez notre site web. Croyez-moi, il y en a encore bien plus, mais nous avons dû raccourcir un peu à cause du temps. Nous sommes vraiment ravis de pouvoir maintenant présenter des voix de divers autres secteurs, cette fois-ci du secteur des vannes et de la livraison. Nous accueillons Carsten Intra, PDG de Volkswagen Véhicules Utilitaires, Philippe von Hirschheit, directeur du groupe automobile de Continental, et Kevin P. Clark, PDG d'Adaptive. Merci. Meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Frau Müller, wir freuen uns dieses Jahr ganz besonders auf die IAA hier bei uns in unserer Heimatstadt Hannover. Wir freuen uns deswegen so besonders, weil wir so viele Produktneuheiten mitbringen. Wir haben gerade den neuen California präsentiert. Wir bringen den ID Buzz Long Wheelbase auf die Straße mit der neuen, besonders starken Version, dem GTX. Wir bringen aber auch viele andere Neuheiten mit, wie zum Beispiel unseren Caddy und unseren neuen Crafter. Aber ganz besonders freuen wir uns natürlich auf den Launch unseres komplett neuen Produktes, dem Transporter und der Caravelle. Und wir freuen uns deswegen, Sie einladen zu können in die Halle 12 zu uns auf den Stand, wo wir Ihnen frei nach dem Motto Meet the Pioneers of Transportation alle unsere neuen Produkte gerne vorstellen möchten. Wir freuen uns sehr auf Sie und heißen Sie herzlich willkommen. Meine Damen und Herren, ich bin Philipp von Hirschheit, Vorstand für den Unternehmensbereich Automotive bei Continental. Auf der IAA Transportation präsentieren wir Technologien, die die Welt des Transports sicherer, vernetzter und autonomer machen. Gerade mit unseren autonomen Transportlösungen steigern wir die Effizienz, maximieren die Auslastung und verringern die Ausfallzeiten. Die Markteinführung autonomer Nutzfahrzeuge treiben wir weiter voran. Auf der Messe geben wir tiefere Einblicke in die Fortschritte in diesem Bereich. Unser Engagement für mehr Effizienz und Nachhaltigkeit ist dabei die Basis dafür, wie wir die Zukunft des Verkehrs und die Mobilität von morgen gestalten. Hello, I'm Michael Gassen, Aptiv's President for Europe, Middle East and Africa. As a leading global technology company, Aptiv is focused on making mobility safer, greener and more connected. We are excited to be back at IAA Transportation to showcase our modular, optimized solutions that are paving the way to the software-defined and increasingly electrified commercial vehicles of tomorrow. Aptiv has deep expertise in vehicle architecture, advanced safety, fully integrated cockpit solutions, and on-vehicle software, combined with an industry-leading edge-to-cloud portfolio. At the Aptiv exhibition, you can meet with our experts and leaders and experience our live demonstrations. We look forward to seeing you in Hanover. Merci beaucoup également aux exposants de l'IAA pour ces perspectives passionnantes. Mesdames et messieurs, nous vous invitons à la session de questions-réponses. Veuillez cliquer sur le lien Zoom que vous trouverez dans la description. Nous commencerons dans environ 3 minutes. Ici aussi, vous pouvez envoyer vos questions à presse.ia.fr ou les écrire directement dans la fonction de chat sur Zoom. Nous avons hâte de répondre à vos questions. Merci beaucoup pour votre attention et à tout de suite.